Il va me l'envoyer, super. Shalom Aleichem. On est dans Sanhedrin B'Shara Tova, on est Daf Gimel, on est à la 5e ligne. On a vu que dans la Mishnah, il y avait marqué Edine Mamonot, Edine Gzelot et Chavalot. Qui a priori veut dire la même chose. Quand veut dire la même chose, c'est que la Gemara demande Iachi, 5e ligne, Tarte Katane, Dine Mamonot Bishlosha, Bishlosha, Hidotot Begzolot Vechabalot Bishlosha. On aurait dû marquer Dine Mamonot. Pourquoi on a besoin de marquer? On aurait pu marquer Dine Mamonot Bishlosha, Hidotot Begzolot Vechabalot Bishlosha. Pourquoi avoir besoin d'écrire Dine Mamonot Bishlosha et Dine Chavalot Begzolot Bishlosha? Pourquoi avoir besoin de les séparer, les deux trucs en même temps? Et Od, Shlosha Shlosha la mani. Pourquoi me préciser dans les deux cas c'est Shlosha? Et là, Amarava, Tarte Katani. Il y a deux choses qui sont enseignées ici. Mishum de Rabbi Hanina. Deux choses à cause de Rabbi Hanina. Et Rabbi Hanina, je vous rappelle, qu'il nous avait dit que pourquoi dans dîner Alva'a, dîner Mamonot, qui dîner Alva'a, on ne fait pas Drisha Vechakira, alors qu'on aurait dû faire une Drisha Vechakira. On aurait dû vérifier comme on vérifiait des dîmes normales. Pour cela, Tinol Delet Bifnei Lavim. Pour pas que Tinol Delet Bifnei Lavim, c'est pour cela que Kaviachol, on a enseigné les choses aussi de à part. Ravacha Beret de Rav Ika, Amar Mideoraita Chad Kasher. Ravacha Beret de Rav Ika d'une autre explication. Il dit en vérité, un dayan ça suffit. Mideoraita, un seul dayan ça suffit. Amar Mideoraita Chad Nami Kasher. Je n'ai marre parce qu'il y a marqué Betsedek Tishpot Amitecha au singulier. Tu jugeras ton ami Betsedek, donc c'est marqué Tishpot au singulier. C'est marqué au singulier, mais je pense qu'un seul dayan ça suffit. Alors pourquoi on a demandé 3? Mishum Yoshvei Granot. Pour que si tu n'arrives pas à trouver un dayan, au moins tu peux prendre 3 personnes. La Gemara demande Atou Bitlata Miloabe Yoshvei Granot. Ça veut dire que si tu as 3, tu vas avoir 3 Yoshvei Granot, 3 personnes qui ne savent pas la halachot, et tu veux qu'ils vont être plus jugés, ils vont juger de façon tordue. Les Kranot, c'est les gens qui sont pas Ils sont pas béquilles. Yoshvei Granot, ça veut dire des commerçants entre eux. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire que Kaviachol et Yoshvei Granot, ceux qui vont juger, c'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et là, non. Il a Ifshar Delid Veucha de Gamir. Il y a au moins une des 3 qui a déjà entendu cette halakha, qui a déjà eu présence avec un rab, qui a vu comment le rab il a été posé. C'est pas possible qu'on a 3. C'est pour ça que ça revient à 1. Et 1 c'est kasher. 1 en soi c'est kasher. Doraita. 1 seul c'est kasher, c'est Doraita. Pourquoi on a dit 3? Pour faciliter, comme ça on peut prendre 3 Yoshvei Granot. Et dans Yoshvei Granot, ils connaissent rien. Non, Minastam, il y aura le Farot 1 qui connaît un petit peu la halakha. Comme il y en a un qui ferait connaître la halakha, alors c'est pour ça qu'on peut permettre 3. Alors pourquoi on prend 3 Dayanim chéris au lieu d'en prendre un seul? D'après Rabbi Ada, on aurait pu prendre Midoraïtan. C'est les Chachamim qui ont demandé 3. Que dès que ce soit facile, à toi de trouver des Dayanim. Parce que chaque fois que tu vas chercher un Dayan et les Dayanim ne sont pas libres, alors qu'à Viachol, tu ne pourras pas venir juger ton problème. Non, s'ils ont la chayut, alors c'est dur, ça va être dur de trouver des Dayanim. Ils ont la chayut, s'ils sont possèdés le machin, ils doivent payer le... Non, Dafka, si c'est un bon Dayan, si c'est Alpidel... Si c'est un Mumché, mais c'est pas un Mumché, non? Alors justement, la Gemara demande, attends, si tu leur demandes d'avoir acheté idiotot, 3 idiotot, 3 Yoshvei Granot, si même tu permets une chose pareille, alors à ce moment la Gemara demande, Iachi, donc, et la mère c'est comme ça, Ta'ou lo ishalmu. Si tu as permis d'avoir 3 idiotos, alors s'ils ont fait une erreur, pourquoi ils payent? Ils ne devraient pas payer parce que tu les considères comme des dayanim normaux, parce que tu considères en plus qu'il y en a parmi eux forcément un qui connaît un peu la halakha. La Gemara dit Kol sheken des fichiers, Kol sheken, des fichiers Yoshvei Granot. En plus forte raison, parce que je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de Yoshvei Granot. Pourquoi je dis que s'ils font une erreur, les Yoshvei Granot, ils vont devoir payer? Pour pas qu'il y ait toutes 3 personnes, ils vont se faire une charia, ils vont décider qu'ils sont le bétadine et ils vont commencer à... Ils n'ont aucun intérêt, ils ne viendront pas les mecs. Pourquoi ils diminueront les Yoshvei Granot? Parce que s'ils font une erreur, ils seront obligés de payer. Alors pour diminuer, c'est pas n'importe quoi de Yoshvei Granot qui s'assoit, c'est pour ça qu'ils ont laissé le din que s'ils font une erreur, ils doivent payer. Mais si effectivement on a affaire à des dayanim mon prime, alors s'ils font des erreurs, ils ne payent pas. Maintenant, Maïka ben Rava, les Rava Chabere de Ravika. Quelle différence si je vais d'après l'explication de Rava, qui dit que Kaviachol, on a besoin de 3 dayanim. D'accord, la Torah a demandé 3 dayanim, minimum. Par rapport à Rav Acha Beret Ravika, qui dit que la Torah a demandé 1 dayan. Quelle différence entre les deux? Maïka Vinayou,
Il y a Amar Shmuel, la différence entre les deux, ce qu'a dit Shmuel. Que quoi? Il y a Amar Shmuel, Shnaim Shedanu Dinem Din. S'il y a deux Dayanim qui se sont assis, qui ont jugé, leur jugement est un bon jugement. Comment c'est possible? Et là, chez l'écrireau Bedin Khatsouf. Là, c'est un Bedin qui est un petit peu insolent d'avoir osé juger avec deux Dayanim. Alors, par conséquent, les Rava qui dit que de la Torah on apprend qu'il en faut 3, l'itlé des Shmuel, il n'est pas d'accord avec Shmuel. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas un Bedin de 2, ça n'existe pas un Bedin de 2. Comme ça, il n'y a pas un Bedin de 2, donc le din de Shmuel n'existe pas. Les Ravacha, Bered Ravika, que lui dit que même un Dayan il est kasher, mais les Chachamim ils ont demandé 3. Alors si c'est un Bedin de 2, il s'appelle Khatsouf, donc itlé des Shmuel. Il a la svara de Shmuel. Alors, D'accord? 2 c'est bon? Hein? 2 c'est bon? Donc c'est bon aussi. Si 1 c'est bon, 2 ça sera bon, mais ça s'appelle Bedin Khatsouf. Le Bedin, Mais il faudrait... ça veut dire quoi? 2 2 Mumkhé, un Ragin? Non, 2 Dayanim, deux. 2. Au lieu de 3, 2. À partir de Chacham, ils ont demandé 3, il faut 3 tout le temps. Dans tous les cas de figure, il faut 3. Ouais, alors, C'est-à-dire, ouais. mais maintenant, si on a eu 2 qui se sont assis, les 2 qui ont jugé, C'est assez? alors 1, C'est assez, Midoraïta, apparemment. c'est assez, puisque un Dayan d'après Ravada Barabia, c'est suffisant. Un Dayan, c'est suffisant. Kenachanami, c'est Moïl 1. Mais maintenant, comme les Chacham, ils ont fixé qu'il en faut 3, c'est pour cela que si tu en as fait 2, tu t'appelles Bedin Kebala, mais qu'il est Khatsouf. Ok? Pas de majorité. Ouais. Maintenant, on revient ici au din de. On revient maintenant au din de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a ramené Nezek et Khatsi Nezek. Mais a priori, Nezek et Khatsi Nezek, ça rentre dans la catégorie de Mamonot, de Chabalot. Parce qu'un Nezek, c'est un dommage. Un dommage, c'est une Chabala. Chabala, c'est quand je t'ai fait mal, quand je t'ai cassé quelque chose. Et Nezek, c'est une Chabala. Donc en fin de compte, je répète deux choses qui sont la même chose. Ça peut être le 2 aussi. Hein? Ça peut être le 2, ça peut être Chaim aussi, non? Ça peut être? Ça peut être un Nezek Mamon, un Nezek Chaim. J'ai pas de problème, mais en tout cas, quand j'ai marqué le mot Nezek, Khatsi Nezek, en vérité, il est inclus dans Chabalot. Donc ce sont des mots qui sont en plus dans la Mishnah. C'est pour ça que la Gemara demande Nezek Ainu Chabalot, c'est la même chose que Chabalot, pourquoi tu l'as écrit dans la Mishnah? Réponse, mais comme Shum de Kabaye Khatzel Limitne Khatsi Nezek. Non. Pourquoi je t'ai écrit Nezek? Parce que dans son ancien de Khatsi Nezek, il est spécial. Khatsi Nezek, c'est un din qui est différent. Alors la Gemara dit Tané Nezek Shalem, c'est ça qu'il y a marqué aussi Nezek Shalem. Comme il y a marqué Khatsi Nezek, alors automatiquement on a enseigné au cas, dans le même lot, Nezek Shalem. Bien que c'est vrai que Nezek Shalem, ça rentre dans le cas de Chabalot, qu'on n'aurait pas eu besoin d'écrire. La Gemara demande Khatsi Nezek, Ainu Chabalot, mais attends, même Khatsi Nezek, quand est-ce que c'est Khatsi Nezek? C'est un short term, donc c'est aussi on parle de Chabalot. Si on parle aussi de Chabalot, donc quel est l'intérêt d'inclure Khatsi Nezek? Puisque c'est dans la même catégorie. Répond Tana Mamona Bekatani Knasa. Non. Le Tana il a écrit Chabalot qui est Mamon, il a écrit Khatsi Nezek qui est Knas. Khatsi Nezek c'est un Knas. Knas donc c'est un dédommagement différent. Pourquoi c'est un Knas? Parce que dès que c'est pas le Nezek en soi que tu payes, tu rentres dans la catégorie de Knas. La Gemara dit Anicha Leman de Amar, je comprends ton explication d'après celui qui pense que Palgan Iska Knasa. Qu'un Khatsi Nezek, Palgan Iska. Un Khatsi Nezek s'appelle Knas. Si on va d'après lui, je comprends. Et là, les mandamars Palgan Iska Mamona. Mais d'après le mandamar qui dit qu'un Khatsi Nezek c'est Mamon, Maïka Lemema. Pourquoi il a eu besoin d'écrire dans la Mishnah? Arrête que a priori, je peux l'apprendre directement de Chabalot, puisque ça rentre dans la même catégorie. Et la réponse, après qu'il a eu besoin d'écrire aussi le cas de Tashumé Kefel, de Tashumé Arba Vechamisha, des Mamon, que c'est un din de Mamon. Maintenant, Kefel Arba Vechamisha, je vous rappelle, c'est l'île du voleur qui a volé. Est-ce qu'il a volé un mouton? Est-ce qu'il a égorgé le mouton? Est-ce qu'il a vendu le mouton? D'accord? S'il a égorgé le mouton, il a vendu le mouton, là en ce moment il est payé Arba Vechamisha. Si c'est un mouton, si c'est une vache, c'est Chamisha, si c'est une vache, c'est un mouton, et ça, c'est Mamon. On a eu besoin d'écrire. Et comment on l'a écrit? Chez Eno, Mishtalem Barosh, qui ne se paye pas entier. Qui veut dire quoi? Un Nezek coûte 100 shekels. Arba Vechamisha, c'est que je paye 500 shekels. Donc je ne paye pas le Nezek en question, je paye plus que le Nezek. Khatsi Nezek, le Nezek il est 100 shekels, je paye 50 shekels. Donc ça veut dire Eno Mishtalem Barosh, je ne paye pas le Nezek, le Keren en soi. Et là je paye ou plus ou moins. Alors comme dans la Mishnah on a écrit le din de Arba Vechamisha, qu'on ne paye pas suivant le Nezek lui-même, et là on paye plus que le Nezek, c'est pour ça qu'on t'a enseigné aussi Tananami Khatsi Nezek. C'est pour ça qu'on t'a enseigné aussi Khatsi Nezek, que là-bas tu ne payes pas le Nezek, tu payes moins que le Nezek. Donc on a mis dans le même lot que Arba Vechamisha la notion de Khatsi Nezek, qui veut dire dans la catégorie
où on ne paye pas le nezek entier. Et là, on paye ou plus ou moins. Oh, mais non plus, le keren, il a Je inclus. n'ai pas de problème. C'est vrai que le keren est en plus. Mais comme c'est Non, il a inclus, non? inclus, mais comme dans Chabalot, c'est le keren toujours. Une Chabalat, c'est le nezek. Le nezek que j'ai fait. Mais dans Arba Vechamisha, je paye plus que le nezek que j'ai fait d'avoir volé l'objet en question. Alors, comme dans cette catégorie, on paye plus que le nezek, c'est pour ça qu'il a marqué aussi Khatsi Nezek, parce qu'on paye moins que le nezek. C'est là. Alors, Tana Khatsi Nezek, des mamon, chez Eno Mishtalem Barosh, qu'on ne paye pas le nezek en question. Et Aïde, des Kambaï, les mythes, Khatsi Nezek. Et après que j'écris le din de Khatsi Nezek, Astana Nezek Shalem, alors ça que j'ai pas marqué aussi Nezek Shalem. C'est vrai que les Nezek Shalem, ils rentrent dans la catégorie de. Il n'y a pas de problème, ils rentrent dans la catégorie de Chabalot. Et pourquoi je l'ai écrit? Parce que j'ai écrit Khatsi Nezek. Et pourquoi j'ai écrit Khatsi Nezek? Parce que Khatsi Nezek ressemble à Arba Bechamisha. Quel est le point commun avec Arba Bechamisha? Je répète, c'est que, Kavichol, on ne paye pas le Nezek en soi, et là on paye ou plus ou moins que le Nezek. Alors, derrière Hagab, on a écrit ici Nezek Shalem. Ok. Maintenant, l'Agma va apprendre d'où on apprend le din de Shalosh. On a dit qu'il faut toujours 3 dayanim. Mais d'où est sortie la définition de 3 dayanim? L'Agma demande Shalosh Minalan. D'où on a pris le din de Shalosh, de Tanoura Banan, une braïta. Il y a 3 psukim en vérité. Il y a un premier pasuk qui dit Venikra Baalabait el Elokim. Et le Baalabait va s'approcher de l'Elokim et il va jurer comme quoi il n'a pas utilisé l'objet. Il y a un deuxième pasuk, Elokim veut dire ici pour nous un dayan. D'accord? Tanach, Are Kan Echad, ça fait un dayan. Après un deuxième pasuk, Ad Elokim Yavo Dvar Shnehem. Jusqu'à Elokim, donc jusqu'à le Dayan, viendra le discours qu'il y a entre eux. Donc c'est encore Arekan Shnaim. Ça fait maintenant 2 Dayanim. Asher Yarshioun Elokim, qui vont l'accuser Elokim. Arekan Shlosha, ça nous fait 3 Dayanim. Donc puisqu'il y a marqué 3 fois le mot Elokim, dans des sujets différents, je précise, mais qui sont écrits ensemble, mais dans des sujets différents. Retenez bien ça parce qu'on aura besoin pour comprendre la suite. Alors à ce moment-là, ça s'appelle qu'on a besoin de 3 dayanim. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yeshaya. Rabbi Yonatan Omer non. Rishon techila. Bama anemar ve'en dorshim techilot. Le premier Elohim, il fait partie du sujet pour comprendre de quoi on parle. Comme il fait partie du sujet pour quoi on parle, on ne peut pas apprendre du premier. On peut prendre des autres Elohim qui sont en plus, mais du premier, on ne peut pas apprendre. C'est comme ça. Rabbi Yonatan, d'où il apprend qu'il faut 3 dayanim? Puisque le premier, il l'utilise pour le sujet. Il n'utilise pas pour apprendre le nombre de dayanim qu'il faut. Donc la Gemara demande, et là, Ada Elokim Yavod Var Shenehem. Alors d'où il apprend? Doshim Techilot. Et là, comment il va apprendre Rabbi Yonatan? Il dit, Ada Elokim Yavod Var Shenehem, Arikan Echad. Que devant le dayan viendront la parole des deux, c'est un dayan. C'est un pasuk. Asher Ersheon Elokim, le deuxième pasuk, Asher Ersheon Elokim, que le dayanim vont les Mechayavoto, Arikan Shnaim. Il me manque un troisième, mais là on a un klal. En bedin shakul. Le bedin n'est pas bien, comment on appelle ça, shakul mesuré. Oui, il est pas équitable, d'accord. Il n'est pas pair, il est pas impair. Il faut que ce soit un bedin impair. Alors mosifim alem modechad. C'est pour ça qu'on rajoute un troisième. Rekan shelosha. Ça veut dire que 2 dayanim on apprend du pasuk et le troisième dayan on apprend de la svara. Il faut rajouter un troisième dayan pour que ça soit équitable. Là maintenant la Gemara continue. Alors pourquoi on l'appelle Khatsouf? Attends. Si 2 vraiment ça marche. Le pasuk t'a enseigné 2. Alors c'est ça, pourquoi c'est Khatsouf? C'est le Khatsouf pasuk qui me dit 2. Le Khatsouf, n'oublie pas que le Khatsouf il est uniquement pour Shmuel. Que s'il y a 2 dayanim qui jugent, mais comme on a besoin que le dayan ne soit pas, le betadine ne soit pas soit impair, soit équitable, c'est pour que la svara dit qu'il faut ajouter un troisième. Il faut une majorité. Oui, mais d'après le pasuk, c'est ok. Non? D'après le pasuk, même 1, c'est ok si tu vas d'après ça. N'oublie pas. Il faut une majorité de toute façon. Okay. La majorité, c'est quand? C'est quand on a besoin de 3. Mais quand il y en a 1, il n'y a pas de majorité. Et dans 2, il n'y a pas de majorité non plus. Il faut que les 2 soient d'accord, ou qu'il faut que les 2 soient d'accord, ou que j'ai pas de majorité ici. C'est sûr. D'accord. Alors maintenant, la Gemara, elle continue. Mechila, Ken. J'ai perdu avec la ligne. Ben Shakul. Mosifim Alem Odechad. Arekan Shelosha. Nima. Alors la Gemara dit, attends, si c'est comme ça, les paroles entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yeshaya,
Nima, on va qu'à dire Bedoshim Techila Kamiflege, qu'ils sont en marloquette, est-ce qu'on est Doresh le premier pasouk, on n'est pas Doresh le premier pasouk, que d'après Rabbi Yoshaya, on peut être Doresh le premier pasouk, et d'après Rabbi Yonatan, on ne peut pas être Doresh le premier pasouk, sauf dans tous les cas, il faut 3 Dayanim. Mais est-ce que la marloquette qui est entre eux, c'est est-ce qu'on est Doresh le premier pasouk ou pas? Donc, Nima, Bedoshim Techila Kamiflege, des morts savar qu'un il pense Dorshim Techilot, ou mort savar et l'autre qui pense en Dorshim Techilot. La Gemara répond non, alors, des Koulé Alma en Dorshim Techilot. Je peux dire que d'après tout le monde, on n'est pas Doresh le Techilot. Alors, si c'est comme ça, comment on va expliquer Rabbi Oshaya? Si on n'est pas Doresh le Techilot, alors, d'une certaine manière, donc d'après Oshaya, il lui manque un Elohim 1. Comment il va apprendre qu'il y en a 3, lui? Amar lecha Rabbi Oshaya, imkani makra, parce que si c'est comme ça, le pasuk il aurait pu écrire autrement. Venikra balabait el ha-shofet. Le balabait s'approchera vers le shofet. Pourquoi il a marqué el ha-Elohim? Shma mina le minyana pour t'apprendre un din en plus. Que quoi? Qu'il faut rajouter un 3e dayan. Ça veut dire que pour Rabbi Oshaya, il y a 3 dayanim, on l'apprend des psukim. Et le 3e dayan, on l'apprend parce qu'on aurait pu marquer la shofet, et on a marqué la Elohim. Ce changement de langage a fait que, Inachenami, on doit ajouter un 3e dayan. Mais Rabbi Yonatan, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yonatan? Lishna de alma nakat. Il dit, pourquoi il n'y a pas marqué shofet? Pourquoi il y a marqué Elohim? Il dit non, Lishna de alma nakat. Il a utilisé un langage général. Que de amrin, c'est comme disent les gens, man de itle dina, celui qui a un din, celui qui a un litige, celui qui a un problème, l'ikarev le gabe dayana, qu'il aille voir des dayanim et pas des anashim pshutim, ne pas aller voir des petites personnes de rue. Et là, tu as un problème, va voir des dayanim, va poser la question aux dayanim. Donc, pour Rabbi Ishaya, on apprend toujours des psukim. Rien que le 3e, on l'apprend rien que parce qu'il a marqué le mot Elohim, pas marqué le mot shofet. Pour Rabbi Yonatan, on n'apprend pas du premier, donc on enlève le premier pour le sujet lui-même. On a dit que le Bedin n'est pas shakoul, c'est pour ça qu'il faut ajouter un 3e. Et pourquoi malgré tout il y a marqué dans le premier pasuk le mot Elohim et pas marqué le mot shofet? Parce que c'est la façon comment les gens y parlent. De Rabbi Yoshaya, maintenant ce qu'il en sort, que d'après Rabbi Yoshaya, il a besoin d'apprendre ça du fait qu'il a marqué 3 fois le mot Elohim. Ça veut dire que Rabbi Yoshaya, est-ce qu'a priori il n'a pas le din qu'il faut un Bedin impair pour qu'il puisse avoir rov? Ouais. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yoshaya n'est pas d'accord sur le principe parce qu'il a besoin du pasouk pour apprendre le 3e? Or, s'il est d'accord avec la svara qu'il faut que le Bedin il puisse aller d'après le rov, alors automatiquement il s'arrivait de lui-même qu'il faut un 3e. Il n'aurait pas besoin du pasouk pour arriver au 3e. Et là, du fait qu'il a amené le pasouk, est-ce que ça veut dire que Rabbi Yoshaya n'est pas d'accord sur l'idée qu'on va d'après la majorité? Donc, la Gemara demande à Rabbi Yoshaya, l'itle Bedin noté. Rabbi Yoshaya n'a pas la svara de Bedin noté sur qu'on va d'après la majorité. Et voici pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Elazar beno shel Rabbi Yoshaya Galili Omer. Man tamud lomar, que veut dire le pasouk? Lintot a lintot. L'autre yelech acher rabim le lintot. Lintot, ça veut dire tu tendre. Que veut dire que tu ne dois pas aller d'après rabim de tendre? Acher rabim lintot. Alors rabim le hatot. À Torah Amra, donc à Torah, pourquoi il y a marqué lintot? Pour te dire acher rabim le hatot. Et là, pour te dire que tu vas d'après la majorité. Donc si c'est après rabim le hatot, à Torah Amra lecha, aseh lecha bedin noté. Fais-toi un bedin où là-bas tu peux travailler sur la majorité. Ça parle. Alors, donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que théoriquement, il y a une braïta ici, mais fourrachette, qu'il faut aller d'après un bedin noté. Donc, il faut un bedin impair. S'il faut un bedin impair, donc j'ai pas besoin d'un 3e pasouk pour m'apprendre qu'il en faut 3. 2, ça suffit. Et je dirais que si le bedin n'est pas shakoul, automatiquement, j'apprendrai que je dois rajouter un 3e. Alors, tu as une braïta, mais fourrachette. Réponse, non. Ça parlait que Rabbi Yehuda. Il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, si vous vous rappelez? Dans la Mishnah, on l'a vu. Rabbi Yehuda, d'Amar Shiv'im, qu'il a dit que ça suffit 70, pas 71. Que lui, il n'a pas besoin d'un bedin noté. Il n'a pas besoin d'un bedin qui va d'après la majorité, oui, mais qui soit impair. Il n'a pas besoin d'un bedin impair. Dites-nan, comme c'est marqué, Sanedre Gdola, Haïta, Shel Shivim Vechad. Tanakama, il pense que Sanedre Gdola était de 71 pour avoir un chiffre impair. Et Rabbi Yehuda, Amar, Shivim, 70. Et mort des Shamatli. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Yoshaya, il pense comme Rabbi Yehuda. Et comme il pense comme Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda, il t'a enseigné le din, que dans Sanedre Gedola, il faut que, même un bedin de 70, ça suffit. Parce que dans le Sanedre Gedola, il y a marqué 70 équilibre. Il faut qu'il y ait un 70. Comme il faut qu'il y ait un 70, il va marquer 71. Donc lui, il apprend ça
comme ce qu'a priori on apprend directement du Passouk. C'est rien que parce que nous on va dans la Svara qu'un Bedin noté qu'on rajoute un de plus. Donc il pense comme Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda Amar Shivim. La Gemara pose la question, attends. Peut-être Rabbi Yehuda Amar Shivim et Mar des Shamatel et Rabbi Yehuda Bessanedrik Dola. Quand Rabbi Yehuda a dit 70, pas besoin d'un chiffre impair. C'est Dafka dans le bête des Chassanedrin de 70, Dafka il a dit ça. D'Ektive Krae, parce que c'est écrit dans le Passouk. Il y a l'histoire de Moshe là-bas. D'accord, avec Moshe et tout ça. C'est écrit dans le Passouk. Par contre, Béchar Dina Mishamatle, dans les autres dinim, ça veut dire dans les Batédim de 23 et les Batédim de 3, d'où tu as entendu que même là-bas, Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'on peut prendre un chiffre pair et pas un chiffre impair. D'où tu sais ça? Tu sais pour ça dans l'âme, mais tu ne sais pas pour le reste. Bechitema Loshena, si tu vas me dire non, il n'y a pas de différence entre un Bedin de 71 et 70 et un Bedin de 23 ou un Bedin de 3, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire ça. Ve'atnan, voici pourtant on a marqué Smicha Zekenim, quand les Zekenim sont somchim sur le Korban Tzibour, Ve'arifa Tegla, ou quand on doit casser la nuque à une égla, Bishlosha, il faut 3 personnes, 3 Dayanim. Divrei Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon. Rabbi Omer Bechamisha. Et on veut le même Rabbi Yehuda en question, il nous dit 5. Donc ça veut dire que pourquoi il demande 5? C'est qu'il a besoin d'un Bedin impair. Donc tu vois que Rabbi Yehuda il est d'accord qu'il fait un Bedin impair. Si ce n'est pas un Bedin 70, pour les autres Bedin, il faut que ce soit un Bedin impair. Donc tu ne peux pas dire que Rabbi Yehuda il est d'accord que même si dans 70 je peux prendre un Bedin pair, dans les autres Bedin je peux prendre aussi un Bedin pair. Tu peux parler de majorité. Hein? On peut parler de majorité, même si c'est... On peut parler de majorité, mais est-ce que le khatrila, il faut que ça soit un chiffre impair ou pas? Léatot, ça veut dire que le khatrila, je demande qu'il y ait une majorité. Parce que quand c'est un bédine impair, j'aurai toujours une majorité. À moins qu'un il s'abstient. Moi, j'ai toujours une majorité. Mais si c'est un bédine pair, des fois, j'ai pas de majorité. Je peux avoir 50-50. Et là, on rentre dans un plan terme, dans un problème. Alors, Ve'amrina, et on dit Maïtama de Rabbi Yehuda. Et pourquoi Rabbi Yehuda, il demande 5, Makar, il ne suffit pas de 3. Pourquoi il demande 5? Parce que est marqué dans le passouk, Vesamchou, les skenim, Vesamchou, ils doivent mettre leurs mains. Samchou, Shnaim, 2 personnes, parce que c'est marqué au pluriel, Samchou, au pluriel. Zekene, c'est aussi au pluriel. Shnaim. Donc Shnaim. Ve'en bedin shakul, in Rabbi Yehuda, il te dit, Ve'en bedin shakul, mosefim alehem odechad. On rajoute un en plus. Arrête, un Khamisha, c'est pour ça qu'on a fait 5. Donc on voit que Rabbi Yehuda il est d'accord qu'on joue avec le problème de chiffre impair. C'est rien que dans le Bedin Sanhedrin Gedola qu'on ne demande pas que ce soit un chiffre impair. La réponse de Rabbi Yoshua, dit famille de Rabbi Yehuda. Rabbi Yoshua, il va plus loin que Rabbi Yehuda. Et là, dit le Rabbi Yehuda Bessanhedrin Gedola, de l'itlé que Dafka dans Sanhedrin Gedola, il dit qu'il n'a pas besoin que ce soit un Bedin Shakoul. Ha Bishar Batedina, mais dans les autres Batedinim, il a besoin que ce soit un Bedin impair. Rabbi Yoshua, Rabbi Shaya, il pense que Bedina Nami, dans les autres Batedinim, l'itle, il n'a pas besoin que ce soit Shako. Mais là, il est nato. Ok, tout ça c'est bien beau. Mais quand est-ce que Rabbi Shaya avait utilisé le passouk Lenatot? On a vu Leatot, Lintot, Leatot. On a vu que c'est un passouk qui nous dit, mais Foura qu'il faut tendre vers la majorité. Comment lui va expliquer ça? Lenatot Maya Vidle. Comment il va expliquer ça, Rabbi Shaya? Tout le din Lenatot qu'on a pris du Passouk. Réponse, Mokim le Bedine Nefashot. Il va appliquer ça dans Dine Nefashot. Dine Nefashot, là, il faut effectivement qu'il y ait un chiffre impair, qu'on va d'après la majorité. Alors, le Bedine Mamonot, là. Mais dans Dine Mamonot, j'ai pas besoin. D'accord? C'est pour ça que j'ai besoin du Passouk, de me dire 3 fois. Pourquoi dîner maman t'as pas besoin? Parce que ça rentre pas dans. C'est rien que dans Dîner Pachot que la vie d'une personne est en danger. C'est pour ça que je te demande d'avoir un chiffre. Non, mais si tu as un chiffre pair, et que un il dit une chose, un il dit une autre chose, 50-50. Alors comment c'est pour ça que dans Dîner Pachot, là, Inachenami a marqué d'aller après la majorité, l'intot. Ouais, mais Mamonot, comment on va trancher s'il y a 50-50? Non, c'est pour ça qu'on a dit que dans Mamonot, Rabbi Yoshaya et dans Mamonot, il faut 3 dayanim. C'est pour ça qu'on explique qu'on a besoin du passouk, du premier passouk. On est parti du principe. Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec le principe qu'on va d'après un chiffre impair? C'est possible que Rabbi Yoshua n'est pas d'accord sur ça. Donc le premier passouk Elohim, il est en plus. Puisque si on va d'après la majorité, il est en plus. Et en lui répondant, parce que Rabbi Yoshua il peut dire comme Rabbi Yehuda, qui peut aller 50-50.
D'accord? Quand il peut aller 50-50, alors à ce moment-là où on apprend le din de l'entot, c'est 5 dans les fachot. Ah, c'est pour ça que le pasuk va me dire un troisième Elohim, pour me dire que, non, dans Dîner Mamonot, tu vas me rajouter un troisième Dayan. La Gemara continue. Et là, Haditnan. Attends, ok. Maintenant, comment tu vas expliquer ces autres Mishnah là? Haditnan. Shnaim Omrim. Shnaim Omrim Zakai. Deux qui disent qu'il est Zakai. Vechad Omer Chayav. Et un qui dit Chayav. Un qui dit Zakai, un qui dit Chayav. Combien il y en a ici? Deux contrats. Deux contrats. Donc il y en a trois. D'accord? Shnaim Omrim Chayav. Vechad Omer Zakai. Deux qui disent Chayav et un qui dit Zakai. Chayav. Il est Chayav dans un cas pareil. Alors, on va dire, est-ce qu'on va dire que cette Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yoshaya ni Madelo que Rabbi Yoshaya? Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas d'après Rabbi Yoshaya parce que Rabbi Yoshaya dit qu'on ne va pas d'après l'intot, ça n'existe pas dans Dinema Monot. Et là, il faut qu'il y ait la majorité, il ne faut pas la majorité, il faut la totalité. Si on ne va pas d'après l'intot, si on ne va pas d'après la majorité, donc il faut la totalité. Et qu'est-ce que la totalité fait? Ça veut dire qu'il faut que les trois d'Anim soient d'accord. Alors ça veut dire, alors comment, pourtant on voit une Mishnah que même lorsqu'il y en a deux, eux qui pensent A et un qui pense B, on va d'après A. Donc ça veut dire qu'on va d'après la majorité, on n'a pas besoin de la totalité. Et si on n'a pas besoin de la totalité, ça voudrait dire que cette braïta ne va pas d'après Rabbi Shaya. Réponse de la Gemara, Filutema Rabbi Shaya. Non, ça peut aussi d'après Rabbi Shaya, Maïtele. Qu'on peut aller d'après la majorité. Mais d'où il apprend ça? Pas de l'intot. Il apprend ça de Kalvachomer. Comment ça Kalvachomer? Mais dîner nefashot. Ma dîner nefashot de Chamire. Si déjà dîner nefashot qui est Chamour, Amara Chamanazil Batarouba, bien tu peux aller d'après la majorité. Tu vas tuer une personne et tu peux aller d'après la majorité pour tuer. Peut-être qu'il fallait la totalité pour tuer. Et quand même on te permet d'aller d'après la majorité. Le dîner mamonot, l'okol sheken. Dans le dîner mamonot, pas à plus forte raison que tu peux aller d'après la majorité. Le vadaï, tu as un Kalvachomer que tu peux dire. Ça veut dire qu'en vérité, Rabbi Yoshaya, il ne te plaît pas le Kalvachomer? J'aurais dit le contraire. Si dans ma monode, j'ai besoin de. Tu peux aller d'après la majorité. Si je peux aller vers la Pour tuer une personne, tu vas aller d'après la majorité ou plutôt d'après la totalité? La majorité. Pourquoi pas la totalité? Quoi, totalité, ça Tuer une personne, tu vas tuer une personne mais maintenant. la totalité ne m'a même pas Un din émet, tous les danim sont d'accord. Tous les danim sont d'accord qu'il est chayav mita. Ouais, Super. S'il y a 35-35, où on est? Non, il n'y a pas 35-35. D'accord? On peut dire que tu as 71, ou si on va comme Rabbi Houda, tu as 35-35, dans 35-35, tu ne peux pas trancher. Parce qu'il faut que les 70 soient d'accord. Ah, c'est ça la majorité? La majorité, c'est 70. Non, la majorité, c'est 36. Ok. D'accord? Mais, et là, on a dit que dans Dinema Nefashot, j'ai besoin de la majorité. Je peux jouer avec la majorité parce que Rabbi Yoshaya, il est d'accord que l'intot, ça va pour dîner les fachot. Il est d'accord là-dessus. Oui. C'est-à-dire, sur ça, on est d'accord. Le chidouche de Kaviachol de Rabbi Yoshaya, c'est que dans Mamonot, on aurait pu penser qu'on n'a pas besoin de la majorité, il faut la totalité. Il faut la totalité. Qu'est-ce qu'on nous répond? Non. Si déjà dans les fachot, tu es d'accord que je peux jouer sur la majorité, à plus forte raison que sur ma monote, je peux jouer sur la totalité, la majorité. C'est ça qui peut être d'accord là-dessus. Tanoura Banan, dîner ma monote bishlosha. Dîner ma monote, il faut 3 personnes. Rabbi Omer, bechamisha. Non, il faut chamisha à 5 personnes. Kedé shigamer adin bishlosha, comme ça, sauf tu pourras finir le din avec 3 personnes minimum. Ça veut dire qu'il faut que 3 soient d'accord. Les 3 minimum soient d'accord. C'est-à-dire qu'il y a 5, 2 peuvent ne pas être d'accord, comme ça au minimum 3 soient d'accord. Dans les 3 Elohim, il faut que les 3 soient d'accord. Dafka, 3 soient d'accord. Ato, Bitlata, Milogama, je ne comprends pas, avec 3 tu ne peux pas finir. Betre, tu ne peux pas finir avec 2, 2 tu as une majorité. La Chikama, il a comme ça, il veut t'expliquer. Mipne, Shegmar, Din, Bishlosha. Parce que tu dois terminer le Din, Bishlosha. Alma, Kasava, Tlata, Mashma, qui pense que 3, qui ktive, Bigmar, Din, Dina, ktive. Tu veux me dire qu'à ce moment-là, les 3 Dayanim qui sont nécessaires, c'est Dafka au moment du Gmardin et pas au moment de commencer. Au commencer, il faut que tu commences à 5, mais il faut que tu termines le Gmardin Dafka à 3, que au moins 3 soient d'accord sur le din. Activé, Megadef, bah, comme ça qu'il on comprend de Rabbi. Sur ça, Megadef, Rabbi Abo. Rabbi Abo, il se moque de ça, il est Megadef, il maudit ça, il n'est pas d'accord de ça. Et là, Meata, si tu vas d'après cette logique-là, T'es Sanodrim Gedola,
Combien la Sanhedrin Gdola? Il faut qu'il y ait, d'après cela, 70 qui soient d'accord, 71 qui soient d'accord. Alors, Tzricha Mea Arbaim Ve'echad, il faut que le Sanhedrin y ait 141 personnes, que Deshigamer Adin Beshivim Ve'echad, pour que tu termines le din suivant 61, c'est pas possible. Vete Sanhedrin Ketana, que la Sanhedrin Tzricha Arbaim Ve'chamisha, il faut qu'il y en ait 50, 45, que Deshigamer Adin Beshrim Ve'shlosha. Là, non, non, non. Et là, Asfali Shivim Ish Amar Hamana. Et là, la Torah m'a dit réunis 70. Shivim, hein. On apprend 71 pour que ça soit chakoul, parce que c'est pas chakoul. Mais là, Kilo Kabiachol, on prend 70, Amar Hamana. Misha Tasefa, à partir du moment où tu les réunis, Shivim. Veshavto Eda, Veitzilo et Eda. Et que Asfali Shivim Ish, Amar Hamana, Misha Tasefa, Asfali, réunis-les. Ça veut dire dès le départ, il faut qu'il y ait 70. C'est pas besoin qu'au départ, il y ait 541 pour terminer le din avec 70, qui sont tous d'accord sur la même idée. Après, la Gemara continue. Veshavtu Aeda, Veitzilu Aeda. Nami. Et que dans le cas Veshavtu Aeda, Veitzilu Aeda aussi, Mishaat Shpitat Aeda, au moment où il tranche. Donc, eux aussi bien au moment où on commence, aussi bien au moment où on finit. Achinami Nikra, il a aussi, Nikra Balabait El Elokim, qui a marqué, il se rapprochera le Balabait El Elokim, Mishaat Kreva, au moment où il se rapproche devant les Dayanim. Shlosha. Et là, Haïnou Tamar, alors c'est comme ça, ok. Alors, Drebi, d'où il a sorti le din de 5? D'où il veut, pourquoi on dit 5? Parce qu'on a compris au départ 5, pour qu'il termine avec 3. Mais d'où il a sorti son din de 5 là? Et là, Ta'ama de Rebi, parce qu'il a marqué Asher Yarshioun Elokim, Yarshioun au pluriel, 2. Neymar Elokim Lemata, Venemar Elokim Lemala. Il y a marqué Elokim en bas, il y a marqué Elokim en haut. Ma Lemata Shnaim, comme Elokim en bas c'est 2. Af Elokim qui a marqué dans le passouk plus haut, c'est de Ve'en Bedin Shakul. Et comme le Bedin n'est pas équitable, aussi Mosifim Laem Odechad. Ve'rekan Chamisha. C'est quoi le coup? Non, comme il y a marqué Yershioun au pluriel, Elokim. Donc ça fait 2. Et le passouk d'en bas qui a marqué encore Ve'yavo Ela Elokim. Il y a marqué le mot Elokim aussi. Maintenant, comme il y a marqué le mot Elokim, je vais dire le même Elokim qu'il y a eu en haut. Comme en haut c'est 2, en bas c'est aussi 2. D'accord? Ça en fait 4. Maintenant, le premier, on ne l'utilise pas parce qu'on m'a dit qu'on est l'odoshim techilot, de toute manière. Le koulama l'odoshim techilot. Donc ça veut dire si j'ai 2, et 2 ça nous fait 4. Donc c'est pas meuzan, c'est pour ça que ça en fait 5. Arikan Khamisha. Verabanan, qu'est-ce qu'il y a avec Yarshioun? Ah, il y a marqué Yarshioun au pluriel. Yarshian s'en va. Comme c'est sans va, donc à ce moment-là, Kaviachol, ça veut pas dire, pour lui, ça veut pas dire Rabim. Ça veut dire une seule personne. Tu peux le dire Yarshian au singulier. Hein. C'est quoi Yarshian? Il l'accusera, il le pénalisera, Okay. il le rendra coupable. Okay. Normalement c'est Yarshioun, mais comme c'est écrit sans barbe, tu peux l'écrire Yarshian. Ouais. Donc tu peux parler d'un seul Dayan, pas de 2 Dayan comme il a compris Rabbi. Ah, pour le en haut et en bas. Bah oui. Ah, Parce c'est que pour n'oublie ça pas, que c'est ça- un ça passeau fait qui dit 3 pour Yarshioun. eux. Ah, ok, Un seul d'accord. passeau qui dit Yarshioun, n'oublions pas. Hmm. On est arrivé ici à Marabi Yitzhak.